Coucou tout le monde, alors là il fait un peu, voilà, il fait froid, on commence à refroidir. Il y a un petit chat qui vient ici, là, je sais pas si vous le voyez, enfin bref, il est là. Et je fais une vidéo parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup donné. Vous savez, quand je vous parlais en article, en vidéo, de pourquoi on donne tant et on reçoit jamais rien. J'ai réfléchi sur le sujet et je me rends compte de quelque chose qui est comme ça. C'est que bien souvent, les gens qui donnent beaucoup sont souvent des gens qui ont des compétences. Et alors, ils veulent absolument statuer sur leurs compétences, montrer qu'ils sont compétents, et en conséquence, ils vont donner des services aux autres, ils vont rendre des services aux autres. En réalité, je pense qu'en dessous de tout ça, ces personnes-là ont besoin de gagner l'estime des autres. Mais si vous remarquez bien, beaucoup de professionnels qui ont réussi, qui font des choses au quotidien, ne font pas ça. Ils vont parler des gens, mais ils vont rarement rendre des services. Tout simplement parce que leur gagne-pain, ils ne le donnent pas gracieusement. Mais en opposition, il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes, mais qui offrent régulièrement leurs services et ils pensent gagner l'estime des autres et ils aident souvent des personnes qui sont souvent fragiles, des personnes qui vont pratiquement jamais rien redonner en échange. Et c'est là qu'on a un gros souci qui est le suivant, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est un peu comme dans l'article que je vous ai fait, la vidéo où je disais qu'on était souvent en manque, on est souvent en déficit d'amour. C'est-à-dire que on donne beaucoup, mais on ne sait pas recevoir. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup, mais on ne sait pas recevoir. Parce que quand on reçoit, c'est fait d'une manière qui ne correspond pas à ce que l'on recherche. Parce qu'en général, on donne beaucoup à la mauvaise personne. Et on se retrouve en déficit. C'est-à-dire que les personnes qui sont bonnes pour vous, vous les ignorez. Parce qu'il y a cette petite dynamique, souvent, cette petite dynamique qui est que vous ne donnez pas aux gens qui sont accessibles. Vous donnez aux personnes qui ne vous méritent pas. Parce que vous avez l'impression que en réussissant à gagner leur estime à eux, vous allez gagner beaucoup plus en richesse. Mais ça vous fait du mal. Essayez de vous ressouvenir ou essayez de vous remémorer le nombre de fois où vous avez rendu des services à une personne que vous estimez de manière disproportionnée. En gros, c'est la fille d'à côté, que vous avez vraiment le béguin pour elle. Vous lui rendez des services sans cesse, mais des gros services. Et vous perdez du temps, vous perdez des heures parfois dans le froid, vous perdez votre après-midi. Mais cette fille-là, en fait, elle vous dit juste un merci, enfin un merci par politesse ou parfois carrément pas de merci. Et c'est souvent quand elle commence à agir avec de la politesse que vous réalisez que cette personne-là n'en a rien à foutre de vous. Parce que vous êtes dans une attente. Vous pensez qu'en étant gentil, qu'en rendant service à cette personne-là, vous allez gagner un amour incroyable ou être meilleur. Mais en fait, vous êtes déjà bon, vous êtes déjà fort, vous êtes déjà tout ça. Et tout ça, ça traduit tout simplement une faiblesse que vous avez en vous. C'est que vous surestimez certaines personnes et vous sous-estimez d'autres personnes. Autour de vous, il y a forcément déjà des gens qui prennent soin de vous, qui vous aiment, qui sont prêts à donner leur chemise pour vous. D'ailleurs, elles le font déjà. Mais vous faites la même chose que vous faites aux gens qui ne vous valent pas et qui ne vous méritent pas. Prenez soin de vous, passez une agréable journée. Et pour les fans de séries, de comics, c'est la DC Fandom. Alors, connectez-vous sur les réseaux et partagez votre passion avec d'autres personnes. C'était Julien du blog lemecquipasse.fr.